Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour les célibataires ou pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur âme sœur. Donc, quelle est la personnalité de votre âme sœur? Comment est-ce qu'elle est cette âme sœur? Je vais essayer de vous le décrire, de vous la décrire. Donc, vous avez trois tas. Le premier, le tas orange, le deuxième, le tas bleu et le troisième, le tas jaune. Donc, je vous laisse réfléchir, vous imprégner. Et puis on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors ceux qui ont choisi le tas orange, comment est-ce qu'elle est cette âme sœur? Alors, déjà je pense que c'est une personne qui a beaucoup de blessures. Hmm. Alors, j'ai envie de commencer par ces cartes. Je pense que c'est une personne qui est très à l'écoute, qui est plutôt sociable, euh, très observateur également. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait mettre des distances avec les autres pour ne pas souffrir. Comme j'ai dit, c'est une personne qui a beaucoup souffert dans le passé, donc je pense qu'aujourd'hui elle a un petit peu fermé son cœur. Elle peut peut-être paraître froide. En tout cas, c'est une personne qui ne dévoile pas beaucoup de choses sur elle, sur sa vie, qui préfère justement être dans l'écoute. Une personne qui ne parle pas beaucoup peut-être. Euh, Voilà, qui préfère cerner la personne avant d'ouvrir son cœur, avant de se dévoiler. Alors ici, nous avons la culpabilité et la fatalité. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont été très difficiles à vivre pour cette personne. Euh, Aujourd'hui, elle y pense encore. Elle se dit peut-être même que c'est de sa faute, mais elle a su rebondir. C'est une personne qui est très forte mentalement, qui a été beaucoup dans l'émotion auparavant, qui aujourd'hui l'est un peu moins, voilà, qui se protège tout simplement des autres. Euh, mais c'est une personne, oui, qui a quand même su rebondir malgré des choses très difficiles à vivre. Alors ici, on a la carte du fou qui me parle en termes de personnalité d'une personne assez impulsive. Alors ici, je dirais que c'est une personne qui a beaucoup pensé aux autres avant et qui aujourd'hui est plus centrée sur elle. Cette personne, elle a décidé de ne plus être dans le sacrifice. Elle a vraiment décidé eh bien, de vivre ses rêves, de saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Voilà. C'est une personne qui, tout simplement, euh, a décidé de se faire passer avant. Voilà, avant tout le monde. Euh, alors ici, avec le chemin, eh bien, on voit justement que oui, cette personne, elle a beaucoup d'opportunités dans sa vie. Elle a beaucoup de choix à effectuer. Et aujourd'hui, elle a décidé de prendre les bons. Voilà, aujourd'hui, elle fait les bons choix. Euh, En tout cas, elle se sent plus épanouie. Je dirais aussi que c'est une personne très sincère, voilà, qui paraît froide au premier abord, mais qui est en réalité très sincère, très sympathique. Pour moi, c'est pas du tout une mauvaise personne, euh, au contraire. Voilà, c'est une personne qui est vraiment dans l'écoute, qui aime aider les autres, mais on s'est beaucoup servi d'elle, on s'est beaucoup servi de sa gentillesse. Donc aujourd'hui, il y a un mur qui s'est construit et il va falloir y aller petit à petit pour connaître cette personne, pour approfondir le lien. C'est une personne, je pense, ça va débuter par une amitié. Voilà, vous allez discuter. Et puis au fil du temps, cette personne, elle va commencer à vous faire confiance, elle va se dévoiler à vous.
Et puis vous allez apprendre à mieux la connaître. Mm. Voilà, ça va pas être, je sais pas, c'est pas, ça va pas être un coup de foudre ou, mm. Écoutez, je vais vous lire cette carte, la 27. Donc, alors, faites attention de ne pas vous rendre vulnérable aux comportements insidieux ou hypocrites d'autrui. J'utilise mes capacités pour le bien, ou ai-je dû mettre mes principes en discussion? Donc effectivement, c'est une personne qui n'est pas mauvaise. Voilà, ce n'est pas une mauvaise personne. C'est même quelqu'un qui était très influençable dans le passé, qui a eu de mauvaises relations, alors au niveau sentimental, au niveau amical, voilà, qui était entouré de personnes malveillantes. C'est une personne aussi qui n'osait pas tenir tête aux autres. Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, cette personne, elle a décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Elle a décidé de ne plus être gentille avec ceux qui ne le méritent pas, bien sûr. C'est une personne qui a décidé de penser à elle avant de penser aux autres. Voilà, et bien écoutez le tas numéro 1, j'espère que vous trouverez votre âme sœur. Et puis sinon, je passe tout de suite au second. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt, au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 2. Alors, qui est votre âme sœur? Alors, c'est une personne qui m'a l'air plutôt positive. Je commence avec ces cartes. On a le soulagement et l'estime de soi. Donc avec l'estime de soi, ça m'a l'air d'une personne qui médite beaucoup, qui est très spirituelle, une personne qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle vaut, qui est très intéressée par le développement personnel, par tout ce qui est psychologie également. Avec le soulagement, c'est une personne qui ne se prend pas la tête, qui est vraiment dans la légèreté, dans la positivité, qui trouve toujours des solutions, même dans les pires moments. C'est une personne qui ne se laisse vraiment pas abattre. Une personne très courageuse, je dirais même. Une personne très sage. En tout cas, une personne de bons conseils. Alors, avec ces deux cartes, l'argent et le temps, moi ça me fait penser, je ne sais pas si vous aussi, euh, le temps c'est de l'argent. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc je pense que c'est une personne carriériste, voilà, très centrée sur le domaine professionnel, pour qui l'argent c'est très important, ou en tout cas qui est assez aisé, qui gagne bien sa vie, je dirais. Alors ça peut être également une personne, sans parler de l'aspect financier, très riche intérieurement, hein, comme je l'ai dit, qui se remet beaucoup en question, qui est très sage, qui est de bons conseils, donc qui aime apprendre, qui aime se renseigner, qui voyage certainement beaucoup, qui est tourné vers les autres. Alors pas d'une manière sentimentale, hein, vraiment qui aime discuter pour apprendre des choses sur les autres, voilà, comme j'ai parlé de psychologie juste avant, qui aime bien découvrir l'humain, voilà, je dirais ça. Euh, une personne qui peut vous apprendre énormément de choses. Avec le temps, je pense que c'est une personne très active, voilà, très active, qui n'aime pas perdre son temps, qui a beaucoup de projets en tête. Euh, ouais, une personne active, je sens une personne très active. Alors avec le bachelor, ça nous parle de projets justement. Euh, alors ici, je dirais plus des projets au niveau professionnel, au niveau personnel. Cette personne,
Elle a envie de faire plein de choses dans sa vie, elle a beaucoup de buts, beaucoup d'objectifs. C'est une personne extrêmement tournée vers l'avenir, qui voit sur le long terme. C'est une personne qui voit sur le long terme. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc encore une fois, ça nous parle de foi, de spiritualité, ça nous parle également de bonne direction. C'est une personne, encore une fois, qui ne pense plus au passé. Le passé, c'est derrière elle. Lui, c'est plus le moment présent et l'avenir. C'est une personne qui va tout faire pour atteindre ses buts. Voilà. C'est une personne déterminée. Une personne déterminée. Très ambitieuse. Ouais, je la sens très ambitieuse. Avec le livre, ça peut être une personne assez secrète, une personne qui se dévoile pas beaucoup, en tout cas une personne qui n'est pas très intéressée par les histoires d'amour. Mm. C'est une personne plutôt solitaire qui préfère vivre sa vie avant de vivre à deux. Voilà. Je pense que si vous la rencontrez, ça va être assez difficile pour vous de la toucher émotionnellement. Euh, En tout cas, il va pas y avoir une histoire d'amour tout de suite, ça c'est sûr et certain. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Après, une âme sœur, on vit pas forcément une histoire d'amour avec elle, d'accord? Une âme sœur, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une personne de sa famille, et puis ça peut être simplement une connaissance, quelqu'un avec qui on a des intérêts similaires, qui nous apprend beaucoup de choses, qu'on apprécie, mais voilà, on fait pas forcément sa vie avec elle. Moi, je pense que vous pourriez être âme sœur sur le plan justement spirituel, sur le plan intellectuel également. Je pense que si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, vous aurez des discussions vraiment intenses avec elle. Mm. Je pense que tous les deux, vous êtes des personnes qui adoraient apprendre, qui adoraient la vie, qui êtes très intéressées par le monde, par l'humain, et que vous pouvez avoir des débats pendant des heures. Des personnes très ambitieuses, toutes les deux, euh, oui, déterminées, qui avaient envie d'accomplir de grandes choses. Euh, mm, c'est ce que je ressens. Alors, je vais lire cette dernière carte, la carte 29. Alors, quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel? Donc pour moi, c'est une personne, comme je l'ai dit, qui n'est pas du tout tournée vers le passé, d'accord? Dès qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, une relation qu'elle juge négative, en tout cas qui la tire vers le bas, qui ne la fait pas avancer, elle coupe les ponts. C'est une personne qui coupe les ponts, qui n'a aucun état d'âme pour ça. C'est une personne, encore une fois, qui sait ce qu'elle vaut, qui a des idées bien précises pour son avenir et qui va tout faire pour atteindre ces buts-là. Donc dès qu'il y a une personne qui la fait stagner, c'est au revoir. Euh, Après, attendez, que je retrouve. Oui, c'est une personne, encore une fois, très spirituelle, hein. Euh, on dit qu'elle est très honnête. Très honnête. Donc voilà, c'est une personne vraiment tournée vers l'avenir, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Encore une fois, qui est beaucoup dans la communication, voilà, qui aime beaucoup discuter, qui aime beaucoup apprendre. Et c'est pas du tout une personne dans le mensonge. Vraiment, c'est une personne qui aime pas perdre son temps, d'accord? Donc l'honnêteté, la sincérité, c'est très important pour cette personne.
autant dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les ressent, et puis passer à autre chose, quoi. Le passé, c'est le passé, on avance. Avec cette personne, on avance. Voilà, donc je ne sais pas si vous reconnaissez une personne de votre entourage à travers ce tirage. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très belles discussions avec cette âme sœur. De très beaux débats. En tout cas, moi, c'est une relation qui me plairait fortement. Voilà. Et je vous souhaite un très bel été. Et puis sinon, restez pour le dernier tas. À très bientôt. Au revoir. Alors, je vous retrouve pour le dernier, le tas jaune. Alors, on a eu 2 cartes conseils pour vous. Donc, on verra ça tout à l'heure. Alors, déjà, je vois le boomerang. Ça me parle de karma. Donc, je suppose que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu certains liens. Alors, je vais commencer par ces cartes-ci. Alors, pour moi, c'est une personne plutôt artiste. Une artiste, un artiste. En tout cas, quelqu'un qui aime beaucoup s'exprimer à travers la musique, à travers la peinture. Euh, une personne aussi qui a peut-être eu des mauvais comportements dans le passé, qui aujourd'hui se sent assez amère, en tout cas qui a beaucoup de regrets, qui s'en veut énormément, qui a beaucoup de douleur en elle. Hmm. Peut-être même que cette personne, elle exprime sa douleur à travers son art, justement. Elle essaie de se libérer, de s'apaiser. Alors avec la tempérance, c'est une personne dans la communication. Voilà. Une personne, même si elle a des regrets, hein, qui reste positive, qui avance, d'accord, qui avance. Ici, de sa douleur, elle en a fait quelque chose de beau. C'est une personne, peut-être même un ami, une amie, avec qui vous avez des différends aujourd'hui. C'est peut-être un ex, une ex, avec qui vous entretenez encore des conversations. En tout cas, pour moi, c'est très clairement quelqu'un de votre passé avec le boomerang, une personne que vous avez connue ou avec qui vous entretenez encore des liens. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui il y a beaucoup de va-et-vient, c'est-à-dire que vous discutez, puis vous disputez, donc vous arrêtez la conversation, puis cette personne elle revient, ou vous revenez, et c'est toujours comme ça en fait. Il y a toujours des pauses dans les communications, et puis on revient. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous avez des enfants, voilà, un ex-compagnon, une ex-compagne. C'est peut-être également quelqu'un avec qui vous allez avoir de nouveaux projets, ou avec qui vous aviez beaucoup de projets. Euh, des projets assez instables. Mm. Ouais, des projets assez instables. Peut-être même que ces projets-là, c'est l'objet de vos discussions, en fait, quand vous revenez l'un vers l'autre. Alors ici, avec la carte de la Lune, ça me parle d'émotion, ça me parle d'intuition. Euh, ça me parle de choses qui sont cachées, d'émotions cachées. Euh, donc oui, je pense que pour certains, il n'y a pas trop de communication entre vous, d'accord? Cette douleur, cette personne la garde en elle. Et elle ne vous l'exprime pas. C'est à travers son art qu'elle l'exprime, mais elle ne vous l'exprime pas directement. Avec la haute tour, j'ai l'impression d'une personne assez réservée, assez introvertie, peut-être timide, une personne qui ne s'exprime pas facilement, de vive voix, voilà, de vive voix. Euh, une personne qui est dans la solitude actuellement, je pense soit elle n'est pas en couple, voilà, soit c'est une personne célibataire, soit c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'entourage, une personne qui est dans la solitude actuellement, qui n'a pas envie comment dire, d'avoir des contacts en ce moment, tout simplement. Une personne peut-être un peu triste, ouais. Alors j'avais 2 cartes conseils, comme je vous ai dit, donc je vais vous les lire. On va commencer par la 14.
Vous n'avez pas les énergies pour combattre votre négativité ou pour retrouver la confiance ou la foi. Il convient parfois de rester dans son angoisse à condition qu'elle ne dure pas trop longtemps. Ma flamme intérieure est allumée. Avec quoi puis-je me confronter dans les moments de détresse? Donc effectivement, cette personne que vous connaissez, elle est assez négative en ce moment. Elle est beaucoup dans la culpabilité. Voilà. C'est une personne qui est très angoissée en ce moment et qui a trouvé un échappatoire avec son côté artistique. Et c'est peut-être cet art aussi qui lui permet de s'apaiser, puisqu'ici on parle de moments de détresse. Donc je pense que ça permet vraiment un apaisement chez elle. Alors je vais également lire la 26. Votre âme se sent déracinée. Cherchez un endroit où vous vous sentez à la maison et restez-y jusqu'à ce que vous retrouviez la paix nécessaire. Je suis lié à toutes les choses vivantes. Comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Donc, encore une fois, on parle d'âme déracinée, on parle de négativité, on parle de sécurité également. C'est une personne qui, aujourd'hui, ne se sent plus spécialement en sécurité, qui se sent délaissée, qui se sent abandonnée. Euh, on dit de retrouver la paix nécessaire. Donc, encore une fois, ça me parle d'apaisement, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez quitté cette personne, d'accord? Parce que je la sens vraiment déstabilisée. Donc je pense, alors soit cette personne elle a commis des infidélités dans le passé, parce que cette carte elle peut nous parler d'infidélité, et du coup vous avez décidé de mettre un terme à cette relation, et aujourd'hui cette personne est pleine de regrets, soit il y a vraiment une trahison autre, mais je pense vraiment que c'est vous qui avez décidé de couper les ponts. Voilà, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les deux autres tas. Voilà, c'est sûr que certaines personnes, ça leur fera plaisir de savoir que leur âme sœur est peut-être une personne qu'elles connaissent déjà. Pour les autres qui ne souhaitent pas le retour d'un ex dans leur vie, eh bien, chacun son libre arbitre, hein, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 qui peut-être vous parleront mieux. N'hésitez pas à me faire vos suggestions en dessous de cette vidéo. Voilà. Et puis je vous souhaite un très bel été. À très bientôt, au revoir.